Corée du Nord. Est un État qui couvre la partie nord de la péninsule coréenne, située en Asie de l'Est. Comptant 25,3 millions d'habitants en 2016, soit la moitié de son voisin du sud. Sa capitale est Pyongyang. Le pays est limitrophe de la Chine, 1416 km de frontières communes au nord, de la Russie au nord-est, 19 km de frontières, et de la Corée du Sud, 238 km. Cette dernière frontière méridionale est bordée de part et d'autre sur 2 km de large par la zone démilitarisée, DMZ, qui est en réalité très fortement militarisée, car surveillée au total par plus d'1 million de soldats. Le Japon, proche voisin maritime, est séparé de la Corée du Nord par la mer du Japon, que les Nord-Coréens appellent mer orientale de Corée. La Corée du Nord est un État avec un front uni, dirigé par le Parti du Travail de Corée, le PTC. L'idéologie officielle du pays est le Jugé, doctrine basée sur l'autosuffisance développée par Kim Il-sung, fondateur du régime. Ce régime communiste de type stalinien fonctionne selon une logique totalitaire et a l'un des plus bas niveaux de droits de l'homme au monde. En 1910, la Corée a été annexée par l'Empire du Japon. Lors de la capitulation japonaise en 1945, marquant un terme à la Seconde Guerre mondiale, la péninsule est divisée en deux zones. Le nord est occupé par l'Union soviétique et le sud par les États-Unis. Les négociations en lien avec une réunification échouent. Et en 1948, des gouvernements distincts sont formés. La République populaire démocratique de Corée socialiste au nord et la République de Corée capitaliste au sud. Une invasion de la Corée du Nord au sud a conduit à la guerre de Corée, 1950-1953. L'accord d'armistice est un cessez-le-feu, mais aucun traité de paix n'a jamais été signé. La Corée du Nord est le pays le plus militarisé au monde en ce qui concerne la proportion de la population engagée dans les forces armées. Le pays développe un programme spatial et est également accusé de pratiquer de nombreuses activités illicites à l'échelle internationale. La Corée du Nord dispose aujourd'hui de l'arme nucléaire. Une commission d'enquête de l'ONU en 2014 estime que des centaines de milliers d'opposants politiques ont péri dans des camps pendant ces 50 dernières années, ce que la commission qualifie de crime contre l'humanité, et que de 80 000 à 120 000 prisonniers politiques sont détenus dans les camps à ce jour. La Corée du Nord est par ailleurs confrontée à de longues périodes de sécheresse qui menacent sa sécurité alimentaire. Le climat est de type tempéré continental, caractérisé par une amplitude annuelle de 35 degrés Celsius à Pyongyang. La température moyenne au mois de janvier est de -8 et celle du mois de juillet est de 27 Celsius. Et des étés chauds et humides.
Les précipitations annuelles atteignent 916 mm à Pyongyang et 1400 mm à Wosan sur la côte Est. En 1967, 1995, 2006, 2007 et 2016, le pays a été soumis à de très fortes inondations qui ont entraîné de lourdes pertes humaines et matérielles. Le climat est caractérisé par un hiver long, froid et un été humide. Les 2/3 des précipitations annuelles interviennent durant l'été, de juin à septembre. À l'automne, les typhons ne sont pas rares. La faune nord-coréenne fait partie d'un ensemble plus vaste qui regroupe le nord-est de la Chine et l'est de la Sibérie. Elle compte notamment des daims, des antilopes, des léopards, des panthères, des ours bruns et noirs, des tigres, dont le tigre de Corée appartenant à la sous-espèce du tigre de Sibérie, des iblines, des cerfs et des sarcelles du lac Baïkal. Parmi les espèces avicoles, le pic-vert noir à ventre blanc est propre au nord de la Corée. Pour la flore, la Corée du Nord abrite plusieurs parcs naturels, en particulier dans les régions des monts Chilbo, Paektu, Kuwol, Myohyang et Kumgang. Les premiers peuplements de la Corée datent de l'époque paléolithique, il y a plus d'1 million d'années. Les premières populations d'humains modernes de type Homo sapiens sont présentes il y a 30 000 à 40 000 ans dans les provinces du Nord, Hamgyong et du Pyongan du Sud, situées aujourd'hui dans le nord de la péninsule coréenne. Comme en Europe, en Inde ou au Proche-Orient, les hommes y ont édifié des dolmens. Ceux de Corée du Nord datent du 1er millénaire avant Jésus-Christ. L'unité territoriale de la Corée et l'identité morphologique des Coréens sont attestées il y a 7000 ans. Sur le plan linguistique, le coréen n'a toujours pas pu être relié avec certitude à une autre famille de langues. Elle est donc encore considérée comme un isolat. Au niveau de la génétique, les haplogroupes O2 et O3 prédominent. La langue officielle de la Corée du Nord est le coréen. En coréen, Chusunmal, littéralement parole, conversation de Choson, en référence à la période Choson. C'est également la langue officielle de la Corée du Sud et de Yangban en Chine, bien qu'elle porte une appellation différente et des distinctions.
des droits des femmes, en 1949, la loi garantissant l'égalité des sexes est introduite. Elle donne aux femmes le droit de voter, 1949, d'étudier, de recevoir à travail égal les mêmes salaires que les hommes et bénéficier des mêmes droits sur l'héritage. Les mariages forcés et la prostitution sont interdits et le divorce est légalisé. Néanmoins, le comité de l'ONU chargé du suivi de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes rapporte en 2017 que les femmes nord-coréennes sont désavantagées en matière d'éducation et d'emploi et qu'elles font souvent l'objet de violences domestiques et d'agressions sexuelles au travail. S'appuyant sur une centaine de témoignages de femmes et d'officiels ayant fui le pays, l'ONG Human Rights Watch dénonce en 2018 les violences sexuelles et sexistes qui seraient commises sur les femmes nord-coréennes par des hommes, en particulier ceux en position d'autorité, policiers ou autres représentants de l'État. En 2015, une femme ayant fui la Corée du Nord, interrogée par le média sud-coréen NK News, relate que le pays est patriarcal et que la seule promotion de l'égalité par l'État a visé à ce que les femmes travaillent davantage pour reconstruire l'économie après la guerre de Corée. La Corée du Nord possède son propre programme spatial national. Le Comité coréen de la technologie spatiale est l'agence gouvernementale qui en a la charge. Jusqu'à maintenant, le pays a réussi la mise en orbite de 4 satellites entre 1998 et 2016. Enfin, la Corée du Nord ambitionne aussi d'atteindre la Lune d'ici une dizaine d'années. Les lanceurs de satellites de la Corée du Nord sont constitués, comme ce fut le cas de la France avec Diamant, le programme Diamant, à partir d'étages développés pour les missiles balistiques lançant dans l'espace leurs armes nucléaires. Débutant par le No-Dong, une version à peine supérieure au Scud de la première génération, la Corée du Nord dispose aujourd'hui du Hwasong 15 de portée stratégiquement significative. Le champ de tir utilisable par la Corée du Nord ne lui permet que des portées réduites si elle en reste aux règles de sécurité suivies par l'Occident. Culture. Comme en Corée du Sud, la société est marquée par l'héritage du confucianisme, lequel implique le respect des parents, des aînés et des professeurs, mais aussi par une culture socialiste. Chaleureux et accueillants, les Coréens sont socialement conservateurs dans le domaine des mœurs. À la différence des pays capitalistes, les différents statuts sociaux de la société nord-coréenne fortement hiérarchisée s'expriment moins dans les différences de salaire que dans l'attribution par l'État des biens de base, logement, nourriture, vêtements, biens de consommation. La libéralisation des prix et des salaires depuis 2002 tend toutefois à remettre en cause l'organisation sociale traditionnelle. La mise en place d'un régime de démocratie populaire en 1945 a renversé les rapports sociaux, plaçant l'ancienne aristocratie Yangbang et les collaborateurs japonais en bas de l'échelle sociale, tandis que les ouvriers et les anciens résistants étaient promus. Dans un contexte où les liens familiaux et professionnels constituent des réseaux de sociabilité essentiels, la division de la Corée a été douloureusement ressentie comme une sanction imposée à un pays qui ne faisait pas partie des États vaincus, à la différence de l'Allemagne. La guerre de Corée a aussi affecté de nombreuses familles coréennes. La réunification de la Corée constitue un objectif majeur pour tous les Coréens qui forment un peuple très homogène. La place du
secteur cinématographique est considérée comme très importante puisque la production est placée directement sous l'autorité de Kim Jong-il à partir de 1966-67. D'après sa biographie officielle, Kim Jong-il, qui intègre le comité central du Parti du Travail de Corée en 1975, s'intéresse dès les premiers temps de son activité à la littérature et aux arts et fait d'abord concentrer les forces sur l'art cinématographique. En 1978, la Corée du Nord enlève un réalisateur sud-coréen, Shin Sang-hok, pour filmer des spots de propagande à la gloire du pays. Peu à peu, il gagnera la confiance des dirigeants qui le laisseront voyager en 1986 à Vienne, où il réussira finalement à gagner refuge après une captivité forcée de plusieurs années. Au niveau de l'éducation, le système éducatif nord-coréen est fortement centralisé. Sous le contrôle de l'État, l'enseignement est gratuit et obligatoire en Corée du Nord pendant 11 années de 6 à 17 ans et est sanctionné par l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires. Selon les données officielles et le The World Factbook de la CIA, le taux d'alphabétisation est de 99%. Les matières de base de l'enseignement sont le coréen, les mathématiques, le sport, le dessin, la musique, les séances, ainsi que l'étude des idées du juge, la pensée de Kim Dong-sung fortement valorisée. À travers son système éducatif, le gouvernement nord-coréen est accusé par l'ONG PS Corps de violation des droits de l'homme. Le système éducatif est basé sur une propagande haineuse et discriminatoire qui valorise le parti et pousse les élèves à se surveiller mutuellement et encourage la haine envers les étrangers. Le but du gouvernement est de les éduquer à devenir des révolutionnaires qui se battront pour leur société et pour leurs leaders. La gastronomie de la Corée du Nord a 4000 ans d'histoire. Dans ce contexte, la gastronomie de la Corée du Nord se découvre dans les restaurants, les bistrots et les hôtels. Par contre, le contact avec les populations locales reste limité et surveillé. Les épices, le bœuf, le poulet, les légumes et le riz sont des exemples des ingrédients qui composent les plats en Corée du Nord. On peut compter parmi les plats typiques de la Corée du Nord les plats suivants: Bibimbap, bulgogi, galbi-gui, samgaetang, mulnaengmyeon, haemultang, kimchi jjigae, dak galbi, seollongtang, galbi tang, juk songseon, gui, mandu, pajeon, kimchi, pushimgae. Le samgaetang, prononcé samgyeon, est un plat coréen, une soupe de poulet au ginseng, au gingembre. Elle est faite à partir d'un jeune poulet farci avec du riz gluant et cuit avec un bouillon de ginseng coréen, des graines de jujube séchées, de l'ail et du gingembre. Selon la recette, on peut aussi ajouter d'autres plantes médicinales telles que les baies de goji, le dongsam et l'angélique de Chine. membre de l'Organisation mondiale du tourisme depuis 1987.
Très encadré par l'État, le tourisme en Corée du Nord ne se fait que via la Direction nationale du tourisme. Il est impossible de visiter le pays individuellement. Le tourisme s'y fait en groupe guidé par des membres du parti. En 1999, on compte 60 hôtels pour un total de 7500 lits exclusivement réservés aux touristes. En 1998, dernière année où des chiffres sont disponibles, 130 000 personnes avaient visité le pays. Au niveau national, les objets et les bâtiments possédant une valeur historique et artistique exceptionnelle ont été regroupés dans la liste des trésors nationaux. Le site touristique le plus mis en avant par le gouvernement est celui des monts Kumgang, au nord-est de la frontière sud-coréenne. La principale compagnie aérienne desservant Pyongyang est la compagnie nationale nord-coréenne Air Koryo. Des lignes régulières relient Pyongyang à Pékin, Shenyang et Macao en Chine, Vladivostok et Khabarovsk en Russie, ainsi que Bangkok en Thaïlande. Beaucoup de touristes visitent le pays en entrant par train de Dandong en Chine. Les monts Kumgang, ou montagnes de diamants, ainsi appelées à cause du scintillement des monts au lever du soleil, sont situés à 108 km au sud de Wosan, dans le sud-est de la Corée du Nord, formant la partie septentrionale de la chaîne des monts Taebaek. Culminant à 1638 mètres, les monts Kumgang sont sacrés par les Coréens depuis des millénaires. Le mont Kumgang a été reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en 2018.